Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme un malaise dans l'arène politique camerounaise, il y a depuis la présidentielle d'octobre 2018 qui a donc été tenue au Cameroun comme une montée du tribalisme dans le champ de la compétition politique. Et c'est selon le cas Sangmilima et Bolova pour parler de ces deux cas de la région du Sud Cameroun. On fait dire aux partis politiques, notamment de l'opposition, qu'ils n'ont pas eu accès à ce qu'il est convenu d'appeler la terre promise. La faute manifestement à l'élite politique ou encore à l'histoire sociopolitique des partis politiques. Restaurer un peu la citoyenneté, l'enjeu et le défi démocratique. Telle est d'ailleurs l'ambition de cette autre édition de Mosaïque. Bienvenue à tous et à toutes. La suite dans un instant. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Et pour évoquer cet important thème ce soir, dans le cadre de ce plateau de Mosaïque, nous avons convié à la table des débats des Camerounais à l'opinion établie. Je commence par Sam Séverin Ango. Sam Séverin Ango, journaliste par le passé, aujourd'hui reconverti dans la scène politique camerounaise et qui est parti d'un endroit où il était simplement porte-parole et maintenant il est véritablement militant de partis politiques. C'est le MRC, c'est bien cela? C'est bien cela. Bonsoir à vous, Justin Pierre-Essonneau, et à vos nombreux téléspectateurs. Je suis parti, comme vous le dites, effectivement, de l'année 2018 où j'étais venu accompagner quelques personnalités qui avaient une ambition noble pour accéder à la magistrature suprême. C'était déjà un début, un apprentissage pour moi, pour me familiariser avec les rouages de ce milieu. Et j'en profite donc pour dire que ce n'est pas un milieu réservé. Nous sommes presque tous, tout est politique. Donc on est presque tous fondés à faire de la politique. Et aujourd'hui, la situation que traverse mon pays, qui est en train de couler pratiquement déjà depuis une décennie, au bas mot, m'interpelle au plus profond de moi-même, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire le pas, pour en être un acteur de premier plan. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas jouer au banc de touche. C'est pour cela que j'ai choisi, pour l'instant, la formation politique qui me paraît être la seule qui, finalement, cristallise beaucoup de choses sur l'idéal de changement auquel on a besoin aujourd'hui au Cameroun. Vous voyez un peu déjà comme Abel Yiga pour parler de ces leaders de l'opposition politique également, originaire de la région du Sud, à l'époque à Bolova. Vous prenez déjà dans cette peau-là? Non, ça c'est du passé. Nous sommes en 2019 et on se projette pour 2030, 35, 2050. Donc les choses du passé restent dans le passé. C'est une toute nouvelle donne et c'est l'erreur que commettent quelques-uns de ceux qui ont su bénéficier de quelques privilèges dans cette région-là, pensant qu'on va continuer de rester dans l'obscurantisme. L'obscurité doit disparaître. Donc, une lumière doit jaillir désormais pour permettre à une nouvelle génération de gens qui disent la vérité de rejaillir sur la place publique et spécifiquement, si vous voulez, pour le cas de cette région qui a malheureusement très souvent été présentée comme bénéficiant de quelques avantages, mais que non. Aujourd'hui, nous sommes allés rejoignez un peu le fond de la chose. C'est à son âme, Charles Atebe qui parlait du paradoxe du pays organisateur. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. J'accueille à présent le représentant du RDPC sur ce plateau, Benoît Fedje. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Gislain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous fronciez votre face quand Sam Séverin parlait tout à l'heure? Pas du tout. Sam Séverin, c'est un grand journaliste. Bon, je vais le découvrir aussi comme un politicien. Mais pour le moment, je le respecte beaucoup comme grand journaliste. Donc je dis bonsoir s'il vous plaît à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et je salue avec déférence vos honorables invités. Bien entendu, vous êtes là pour le compte du parti politique dont Paul Biya est président national, lui qui va célébrer demain avec vous et les partis alliés l'an 37. Oui, quand vous dites avec nous et les partis alliés, ça sonne pas un peu bien là. Le RDPC et les partis alliés vont accompagner l'ensemble des Camerounais pour célébrer les 37 ans à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya. C'est le président de tout le monde. La fête, elle est transpartisane. Comment est-ce qu'elle va se passer demain? Ce seront des meetings, des sections, sous-sections à travers le pays et à l'étranger, après quelques réjouissances populaires?
Bon, au niveau du RDPC, puisqu'en fait, je ne sais pas comment les autres vont s'organiser, mais au niveau du RDPC, nous allons faire des meetings à travers elles, qui ne sont pas tout simplement les meetings de réjouissance. Parce que déjà, si vous voyez le thème que le RDPC a arrêté, à savoir tous ensemble derrière le président Paul Biya pour garantir la cohésion nationale et renforcer le vivre ensemble dans un Cameroun un et indivisible. Vous voyez que le thème il est assez évocateur et tire vers le contexte. Donc, au cours de ces meetings de demain, nous allons tout simplement faire, n'est-ce pas, une certaine introspection et comprendre qu'est-ce qu'on peut encore accompagner le président avec, qu'est-ce qu'on a dû faire par le passé. Et tous les Camerounais, épris de bon sens, peuvent quand même reconnaître que les 37 ans ont permis aux Camerounais d'écrire de très belles pages, sinon de l'histoire de notre pays. Vous semblez dire qu'il y a des Camerounais de mauvaise foi aussi. Non, il y a des Camerounais de mauvaise foi. Vous allez entendre tout à l'heure Sam qui va nous dire que tout va pour le mal. Mais alors, donc, nous connaissons ça. C'est de la mauvaise foi. David Ebouto est également avec nous sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Et merci pour le déplacement. Vous êtes parti d'un voyage pour venir participer à ce débat ce soir. Est-ce que je suis en droit de vous souhaiter également bonne fête? Bonsoir, Justin Pierre Sono. Bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Vous faites bien de le rappeler. Je suis parti de Sambalima, où j'y étais depuis hier. J'y suis allé pour, et vous verrez la corrélation avec la thématique qui sera développée tout à l'heure sur votre plateau. J'y suis allé parce que j'ai été invité là-bas par des communautés qui y cohabitent de ce côté-là et qui ont subi, celles des communautés qui ont subi un certain nombre de violences lors des émeutes qui ont projeté une certaine image dans cette localité-là. Et ce sont ces communautés qui m'y ont convié à aller voir ce qui se passe là-bas en termes de reconstruction du processus du vivre ensemble. Et tout est au mieux dans le meilleur du monde possible. Alors, je ne dirais pas tout est au mieux parce que je sors quand même de là avec une image mitigée. J'ai vu ces communautés-là se fédérer autour d'un seul homme. D'un député, malheureusement, qui fait partie du parti de mon voisin de droite. Heureusement ou malheureusement? Alors, je ne sais pas, parce que il me semble que quand nous parlons du vivre ensemble, cela devrait être l'apanage ou l'affaire de tous. Et donc, j'ai vu là-bas un homme, le député, l'honorable Vondo Assam Bonaventure, qui s'attelle malheureusement seul sur le terrain, avec les moyens qui sont les siens, à fédérer tous ces jeunes-là que j'ai vus autour de lui pour reconstruire ce qui a été déchiqueté en termes d'idéal de vivre ensemble. Malheureusement, il a été abandonné dans ce chantier-là par la plupart des élites dont vous connaissez les noms mieux que moi et dont on découvre souvent sur les plateaux de télévision ici à Yaoundé ou alors dans les meetings comme ceux qui vont se tenir demain et qui ont abandonné ce chantier-là. Pourtant, au lendemain de cette violente crise qu'on a vue à Sambalima, on les a tous vus aller là-bas à Sambalima dans ce qu'ils ont appelé une réunion de crise. Où sont-elles passées ces élites-là? Je n'en sais tout rien, mais ce que j'ai vu n'est pas du tout rassurant de ce côté-là. Et je félicite déjà ces communautés, de ce côté, les communautés Bamoun, Aoussa, Bamileke, qui travaillent autour de l'honorable Vondo Assam Bonivan pour reconstruire ce qui a été détruit. Et il me semble que nous sommes tous fils de ce pays et nous avons tous intérêt à travailler pour qu'effectivement chaque Camerounais se sente à l'aise partout où il se trouve. Maintenant, pour sortir avec votre titillement tout à l'heure, est-ce que je vais célébrer demain? Je ne me sens pas particulièrement concerné. Je crois que c'est une fête partisane qui concerne les militants du RDPC. Non pas de la session à la magistrature suprême d'un chef d'État. Alors, je crois que c'est beaucoup plus, ça devrait beaucoup plus contenter ou alors celles des personnes qui l'y ont accompagné dans l'organe partisan qui est son biotope politique. Il me semble qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que républicain, je ne me sens pas particulièrement concerné. Bienvenue sur ce plateau. J'accueille maintenant celui qui est passé pour le maire de la ville des Eka. Il répond au nom de l'Union des populations du Cameroun. C'est son parti politique. Aladji Baba, bonsoir. Merci également d'avoir fait le déplacement. On a la chance de vous avoir toutes les fois qu'on l'a requis. Alors, Ezeka, l'intégration nationale, le vivre ensemble, lui, c'est vie au quotidien. Tout à fait. Je salue vos téléspectateurs, je salue mes militants de l'UPC et j'adresse aussi un salut militant à mes électeurs. Nous sommes à la veille des élections
Je crois que ce n'est pas tôt d'en parler. Vous êtes déjà en campagne de ce côté-là. si vous me le permettez, oui. Donc, salut à tous les militants de l'UPC et à toute la population de ma circonscription, Ezeka. Sa Majesté André Mvendi, bonsoir. Vous êtes une autorité traditionnelle, proche d'un parti politique. Vous avez besoin qu'on en parle ou vous voulez seulement passer sous l'étiquette de chef traditionnel? En principe, je parlerai sous l'étiquette de chef traditionnel et j'aimerais me placer au-dessus de tous les partis politiques parce qu'un chef traditionnel, c'est un auxiliaire d'administration qui représente l'administration dans toutes ses composantes, dans son unité administrative, dans son unité de commandement. Bon, maintenant, j'ai cru entendre les uns des autres tout à l'heure par rapport à la fête de demain, dans la session du chef de l'État, son Excellence Ponce à la magistrature suprême. J'aimerais rappeler aux uns aux autres. Demain, ça fera 37 ans. Et beaucoup d'entre nous sur ce plateau, si on nous enlève 37 ans, il nous reste peut-être 5 ans ou 3 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, quand M. Paul Biya accède au pouvoir, le RDPC n'existait pas. Alors la fête de demain, c'est la fête qui concerne tous les Camerounais et non seulement les militants du RDPC. Alors si aujourd'hui... Très mauvaise explication. Permettez s'il vous plaît. Allez-y jusqu'au bout, Sa Majesté. Si aujourd'hui certains jeunes Camerounais estiment que la fête de demain appartient seulement aux militants du RDPC, je suis désolé parce que je me rappelle quand le chef de l'État actuel accède à la magistrature suprême, je suis jeune collégien et c'était la fête pour tout le Cameroun. Et quand vous suivez le discours du premier chef d'État, celui qui avait démissionné, et il disait « Monsieur Biya mérite la confiance de tous les Camerounais ». Il n'avait pas dit de l'UNC. De l'UNC. Alors, maintenant, quand on parle de la session à la magistrature suprême du chef de l'État, de façon honnête, on ne parle pas du président du RDPC. On parle du chef de l'État. Le chef de l'État est au-dessus de tous les partis politiques, au-dessus de nous tous. Et soyons honnêtes de respecter la posture, la fonction qu'incarne notre père, notre grand-père, notre grand frère. Ça, c'est évident. On ne parlera pas essentiellement, bien entendu, de la session de Paul Biya à la magistrature suprême ce soir. Nous voulons parler effectivement de cette montée en puissance et du tribalisme dans le champ politique. En tout cas, c'est le thème principal de cette édition de Mosaïque. Et on va lancer tout de suite les hostilités avec quelqu'un qui a été au front, Sam Séverin Ango. Alors, dites-nous en quelques 2 secondes, que s'est-il passé à l'entrée de la ville de Bolova, vous qui alliez là-bas commettre un meeting? Très bien, en 2 secondes, ça ne va pas être possible quand même, puisque si c'est le prétexte pour cette émission, vous pourriez m'accorder un peu plus de secondes. Effectivement, j'ai fait l'annonce de mon adhésion, j'allais dire unilatéralement, en toute âme et conscience, contrairement à ce que je peux lire et entendre ça et là, au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'étais plutôt proche quelques jours avant d'un autre parti, l'UNDP, de Bello Bouba Maïgari, avec qui j'avais bouclé pratiquement mes discussions. Mais j'ai dû répondre à un appel pressant, c'est important de le rappeler, du peuple profond, qui m'ayant identifié comme quelqu'un qui peut davantage mieux se donner à l'idéal de changement, m'a presque contraint à aller et je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Donc, sur ces entrefaites, l'état-major du parti, MRC, a choisi de vouloir célébrer mon recrutement et également peut-être se réjouir de la sortie de prison de quelques-uns des cadres. Le docteur Apollinaire Legrand-Oko, par exemple, finalement, qui est le régional du MRC. C'est pour cela qu'on a donc programmé cette opération et nous sommes allés choisir une date, la date du 1er novembre. Et nous avons prioritairement adressé une demande d'autorisation d'accès au stade municipal d'Nkovos au sieur Zé Henri, qui est le directeur du stade. J'ai payé 100 000 francs de ma poche et une autorisation nous a été délivrée avec le document officiel d'occupation du stade à la date du 1er novembre, vendredi. Et nous avons par la suite donc reçu récépissé de déclaration de manifestation publique, parce que j'ai personnellement rédigé la demande de déclaration de manifestation publique auprès du sous-préfet
André Obam, nouvellement installé dans l'arrondissement de Ebolova 2e. 48 heures après, nous apprenons de la part du même sous-préfet qui nous convoque, parce que j'ai passé plusieurs moments là-bas, pour nous informer de ce que finalement il venait de recevoir une nouvelle demande des gens du RDPC qui programment le même type de manifestation au même lieu, à la même heure. En nous informant, il avait déjà la décision d'interdiction. Donc c'était juste pour qu'on vienne décharger l'interdiction qu'il a finalement choisi d'appliquer pour respecter la loi pour risque de trouble à l'ordre public. Donc, toute chose que nous avons donc trouvé un peu alambiquée, parce qu'on a bien compris qu'il s'est agi de beaucoup de manipulations. Et par la suite, sur le déroulement des faits, je vais aller assez vite. Nous nous sommes bien aperçus que ce sont les représentants pratiquement identifiés. Le moment n'est peut-être pas venu parce que des poursuites peuvent être engagées. Des noms sont cités. Des gens qui assument en disant c'est eux qui ont décidé de bloquer l'entrée dans la ville. Et je dois rappeler que ceux qui ont été bloqués, ce sont nos camarades militants qui sont partis de Yaoundé, de Douala, de Mbalmayo, de plusieurs villes du Cameroun pour venir nous accompagner. Nous avions déjà mobilisé beaucoup d'autres personnes dans les villages et dans les quartiers de la ville d'Ebolova qui étaient postés à l'entrée du stade qui est resté indéfiniment. Alors la moralité c'est quoi? La moralité c'est quoi? Moralité c'est qu'aujourd'hui la démocratie a pris un sacré coup. Nous sommes là rentrés des années en arrière. Et c'est une grosse honte pour le Cameroun. Aujourd'hui, j'aurais dû d'abord commencer par adresser mes encouragements au professeur Edmond Bilois qui a subi une humiliation ce soir. Parce que ça fait partie du même type de choses. Parce que Edmond Bilois a été, avec David Eboutou sur ce plateau, un des tout premiers à condamner, lui qui est vice-recteur, militant du RDPC, membre de la cellule de communication, à condamner ce qui s'est passé à Ebolova. Parce que c'est véritablement une image dégradante. Au-delà de ce que moi j'ai personnellement subi aujourd'hui et qui me fonde peut-être à poursuivre des voyous qui ont été commis, la moralité c'est que l'État camerounais est inféodé. L'État représenté par les sous-préfets, les gendarmes, les policiers qui étaient sur le terrain, qui ont laissé faire sans rien faire comme intervention, ils sont presque tous complices de cela. Et pour terminer cette première prise de parole, je prends à témoin, comme je l'avais déjà dit sur vos antennes le soir même des événements, le chef de l'État, qui a été magnifié tout à l'heure, et d'ailleurs, il faudrait que les gens assument leurs identités. Si vous êtes chef traditionnel, vous assumez votre connotation RDPC au lieu de donner des leçons qui ne tiennent pas. Sinon, l'émission va avoir un problème. Donc, présentez bien vos gens. Parce que monsieur dit qu'il était tout jeune garçon quand monsieur Biya est arrivé au pouvoir. Bon, maintenant, il a bien vieilli, qu'il regarde l'âge qu'il a aujourd'hui, pour qu'il vienne se gargariser de cela. Non, il a très mal démarré. Non, je veux dire, je vais essayer de résumer, c'est son opinion. C'est-à-dire qu'il estime qu'au moment où Paul Biya accède à la magistrature suprême, il n'y a pas encore le RDPC. C'est une mauvaise interprétation. Et donc, la célébration de l'an 37 ne concerne pas que les militants du RDPC, qui lui-même est une fille aînée, mais je suis donc en disant que j'interpelle le père du renouveau, M. Paul Biya, des conséquences, parce qu'on lui demande simplement de laisser le Cameroun en paix tel qu'il l'a hérité des mains de Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, la radicalisation, moi je suis en train de me radicaliser, ça je l'assume. Donc, la montée du tribalisme, les irrédentismes et toutes ces bagarres entre Camerounais sont la résultante de l'entêtement d'un groupe de personnes qui ne veulent pas tirer les leçons de leur échec. Et ce qui va arriver dans les prochains jours, c'est eux qui vont assumer, parce que ce qui s'est passé à Mengon, à 30 km, nous viendrons dès la semaine prochaine, on reprogramme notre meeting, et ça, on sera préparé à nous défendre. David Eboutou, à entendre parler Sam Severango, on peut se dire que le MRC était là dans une posture, une manière tactique de vouloir provoquer, on va dire, le RDPC et les autorités administratives. Malheureusement, ce sont des scènes qui commencent à se répéter, à durer, à devenir une habitude. Et le constat est amer. C'est qu'effectivement, les conséquences suivent. Et Sam, vous l'avez suivi tout à l'heure, il vient de le dire lui-même, ce genre de posture, ce genre d'attitude radicalise. On ne peut pas systématiquement interdire à un parti d'opposition, un parti politique d'opposition, de se rapprocher de ses militants, de mener une activité politique normale, parce qu'il s'agit de ça. Un meeting, une campagne, etc., rentre dans les activités politiques normales reconnues à une formation idéologique, comme le MRC, le RDPC et n'importe quelle autre formation politique que vous voudriez. Ce qui se passe, c'est que on a bien l'impression qu'on est dans un pays où, bizarrement, on a une administration qui se substitue
à d'autres autorités à dessein pour pouvoir jouer leur rôle à leur place. Comment peut-on comprendre qu'une formation politique arrive dans une ville, déclare une manifestation publique qu'elle compte tenir dans quelques jours, et pendant qu'elle engage un certain nombre de dépenses y afférentes, la suite c'est que le même jour, le sous-préfet convoque les mêmes personnes, les mêmes responsables, et leur dit « Messieurs, il se passe que j'ai reçu la même demande le même jour pour les mêmes motifs. » Le RMRC a-t-il réussi son coup d'implémentation d'une tactique de provocation? Non, la moralité ici, c'est qu'on a plus l'impression que ce qui se fait là fait plutôt de la bonne publicité au MRC. C'est-à-dire que voici un événement qui aurait pu passer inaperçu. Pour ceux qui connaissent Ebolova, effectivement, Ebolova, c'est une ville teintée aux couleurs d'un parti politique que l'on connaît. C'est-à-dire que les jeunes là-bas assument être du RDPC. Quand vous causez avec des mototaximans, vous causez avec quelques couches socio-professionnelles que ce soit, il y a des jeunes là-bas qui vous disent, voilà, nous assumons d'être du RDPC, par exemple. Alors, pourquoi donc une telle frilosité au point où quelque chose qui aurait pu passer inaperçu? On vous parle quand même d'une déclaration de manifestation qui signalait que l'événement allait se tenir dans un stade. Donc, manifestement, on aurait pu encadrer cet événement-là sans qu'il n'y ait de débordement. Maintenant, avec ce qu'on a vu comme débordement, des cars tout entiers bloqués à l'entrée des Bolova, des militants empêchés de rentrer au stade, un appareil répressif déployé tel qu'on ne l'a jamais vu dans cette modeste ville-là, on a bien l'impression qu'il y a une frilosité qui masque autre chose. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai plus l'impression aujourd'hui que les agissements du régime en place, ou alors de l'administration en place, qui pense aider le parti RDPC, contribue davantage à faire de la publicité à ce parti-là, le MRC, qui, voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens, parce que vous voyez très bien que c'est ce parti qui en arrive à donner le ton en termes d'actualité. Et il y a des gens qui, eux, ne veulent se mouvoir que chez ceux qui font l'actualité. Et le MRC aujourd'hui, qui fait l'actualité à Ebolova, amène donc un certain nombre de jeunes à s'interroger sur le pourquoi ces partis en arrivent à faire autant l'actualité, au point où toute l'administration peut se mettre en branle, les autorités de Yaoundé passent des coups de fil, toute la République bouge, simplement parce qu'un ancien journaliste reconverti en militant politique aujourd'hui a voulu annoncer sa candidature. Franchement, quel est son pédigré, quel est son curriculum? On n'en sait rien, mais on a voulu fabriquer une élite aujourd'hui, et aujourd'hui, on lui a donné... L'élite a été fabriquée. L'élite a été fabriquée. Alors, Benoît Fedjeux, est-ce que on n'a pas l'impression que le MRC effectivement a réussi son coup? Je vous réitère cette question. Est-ce que sur ce coup-là, l'élite politique de la région du Sud, ou par ailleurs, n'a pas été simplement confondue? Non, avant d'arriver à l'élite politique du Sud, Ghislain, il faut quand même que nous soyons un peu sérieux par moment. Il n'y a pas de démocratie sans respect des institutions. Et j'aimerais bien que Séverin puisse nous dire déjà quelles sont les dispositions légales qui leur permettaient d'être à l'entrée de Bolova afin d'être, n'est-ce pas, de rencontrer la résistance de forces de l'ordre. Parce qu'il a si bien dit, ils ont déposé une déclaration que le sous-préfet a donnée, comme la loi le demande, la déclaration. Mais le récépissé de déclaration, mais il faudrait que nous convenions aussi, David, que remettre un récépissé de déclaration n'enlève aucunement au sous-préfet le droit d'apprécier la situation et d'interdire par la suite. Et ceci, il faut que nous soyons souvent un peu logiques en nous-mêmes. La loi, elle est claire, la 055, article 8, alinéa 2. C'est-à-dire que lorsque vous déposez, le sous-préfet, il est le juge de l'opportunité. Il peut juger que votre manifestation est susceptible de créer un trouble grave à l'ordre public. Alors, moi je pense que nos hommes politiques, au lieu de se positionner toujours en victime, ils doivent plutôt essayer de se battre pour pouvoir retoucher la loi, afin qu'on leur mette réellement ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Parce que là, dans la loi, lui, Séverin qui est assis ici ne peut pas me dire ce qu'on met dans trouble à l'ordre public. Donc c'est pour dire que... C'est à l'appréciation des autorités. C'est à l'appréciation des autorités, c'est à l'appréciation... Bon, même si elle est en embuscade, ce sont nos lois, David. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, la capacité de venir sur une rue et changer ces lois. Il y a des institutions qui sont prévues pour ça. Donc, dès lors que le sous-préfet a jugé, puisque le refus qui leur a été opposé
Alors, le sous-préfet a donné les éléments là-dedans. Alors, risque d'affrontement de camp. Ne serait-ce que ça, c'est déjà assez grave. Parce que, quoi que vous ayez, n'est-ce pas, toute la puissance pour contrôler ce studio, Ghislain, il suffit qu'une mouche entre et commence à voler là pour que nous nous déconcentrions, tous qu'on ne puisse plus être capable de continuer l'émission. Rassurez-vous, il n'y aura pas de mouches dans ce studio. Alors oui, non, c'est un exemple banal. Alors qu'est-ce que le sous-préfet peut faire pour garantir, n'est-ce pas, l'ordre au moment où, face à une déclaration, il y a encore un groupe. Et moi, je vais rappeler ici à Séverin que je ne sais pas là où il a lu que c'est exclusivement le RDPC qui sollicitait. C'est un groupe de jeunes qui soutient le président Paul Biya qui ont déclaré aussi une manifestation. Et ils couraient dans la bile qu'il n'y aura pas de manifestation ici. Il y aura affrontement. Alors, au lendemain de ce qu'on venait de connaître dans le Sud, vous voudrez qu'un sous-préfet prenne sur lui d'autoriser, de permettre, n'est-ce pas, ce face-à-face-là? Non, je crois que c'est tout à fait normal que le sous-préfet soit revenu, n'est-ce pas, sur sa déclaration. Et je crois que Séverin, qui doit être un élu de demain, ne peut qu'encourager, n'est-ce pas, que des institutions soient respectées. Et vu dans cet angle-là, il n'aurait même pas dû chercher à se retrouver à l'entrée de Bolova pour être, n'est-ce pas, froissé. Alors, Sa Majesté André Mvendi, est-ce que, en fond, la plainte de certains partis politiques, ce n'est pas la xénophobie qui est tournée contre les adversaires politiques? Est-ce que ce n'est pas un zeste de tribalisme qui est complètement en puissance au Cameroun depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018? Monsieur Essono, avant de parler du tribalisme, moi je voudrais qu'on recentre notre débat parce que nous ne sommes pas venus ici pour un meeting politique, nous ne sommes pas venus ici pour des querelles, nous sommes venus ici pour débattre. Alors quand on veut débattre, qu'on respecte les opinions des uns et des autres. J'ai dit ceci et j'assume. Au moment où le président de la République accédait au pouvoir, permettez s'il vous plaît, Monsieur Ango, vous allez remarquer quand vous parlez, moi je ne vous interromps pas, vraiment. Je suis quelqu'un qui respecte et qui aime se faire respecter également. Alors, moi j'ai dit et j'assume, en 1982, quand le chef de l'État accède au pouvoir, le RDPC n'existe pas. Alors, quand on vient aujourd'hui parler du RDPC par rapport à la session à la magistrature suprême du président de la République, je trouve que ce débat n'a pas raison d'être ici. Vous l'avez déjà précisé. Voilà. Et maintenant, quand mon jeune petit frère Ango m'interpelle comme chef traditionnel, c'est ma casquette. Je ne peux pas la refuser. Mais je dis ceci, peut-être que vous connaissez mal l'administration camerounaise. Peut-être que vous maîtrisez mal les lois. Le sous-préfet qui vous a délivré le récépissé de manifestation, lisez bien ces récépissés, vous allez voir à la fin, il y a les ampliations. Les ampliations que le monsieur le sous-préfet fait s'adresse au préfet, au service de FMO, et y compris le commissaire spécial. Le commissariat spécial, c'est pour les renseignements généraux. Alors, vous imaginez... Mais ce n'est pas cette procédure qui est en question, Sa Majesté. On accuse le sous-préfet d'avoir annulé la déclaration. Et nous, on veut conduire le débat sur le fond, à savoir qu'il y a eu également des revendications sur la base tribale. Je voudrais donc que tout le monde le sache. Le sous-préfet peut vous donner l'autorisation à midi. Et dès que le commissaire spécial reçoit l'ampliation, met en branle les services de renseignement, s'il a un renseignement qui revient à son niveau, qui lui demande de préserver l'ordre public, il va informer sur le sous-préfet qui va immédiatement annuler la déclaration de manifestation. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le caractère tribal de la chose, moi je ne crois pas que ce soit le tribalisme ça. Ce n'est pas le tribalisme. Qu'on dise que c'est exclusivement le MRC. Moi je ne savais pas que mon jeune frère était du MRC. Bon, je viens de l'apprendre maintenant, je l'encourage et je le félicite parce que c'est son choix. Il est libre de choisir dans quel parti politique il peut militer. Mais je dis ceci, pour ce qui concerne le tribalisme au Cameroun, vraiment que les hommes politiques laissent le peuple camerounais tranquille. Si les hommes politiques ne peuvent pas débattre dans le cadre de leurs actions politiques, qu'ils laissent le peuple camerounais tranquille.
le vivre ensemble dont vous parlez, les Camerounais vivent ensemble depuis des décennies, depuis l'indépendance de ce pays, même avant l'indépendance. Alors, aujourd'hui, je vais vous rappeler une chose. Allez dans l'arrondissement de Nkola Famba, allez en Bankoum, vous allez retrouver les chefs qui sont bamileke et les chefs qui sont anglophones, y compris chez nous. C'est pas un problème de tribalisme. Là, vous parlez de l'administration publique. De l'administration publique. Mais nous sommes sur le terrain politique. Mais sur le terrain politique. Sinon, Jean de Dieu Momo ne serait pas ministre. Est-ce qu'il est bleu? Est-ce que Jean de Dieu Momo est bleu? Il est bamileke. Est-ce que le ministre des Travaux publics est bleu? Est-ce que Mme Courtès est boulot? Mais non. Vous savez, il y a ce qu'on appelle au Cameroun le vivre ensemble qui existait depuis. Et le tribalisme, les Camerounais ont dépassé le niveau du tribalisme parce que nous vivons ensemble depuis. Moi, nous sommes ici à Tongolo, étudiés. Est-ce que c'est seulement les étudiés qui sont ici? Canal 2, où nous sommes sur ce plateau, n'est pas un étudiant. Ça, c'est le vivre ensemble. C'est l'exemple même du vivre ensemble. Alors, moi, je crois que les hommes politiques devraient plutôt débattre et non d'exciter les gens à combattre les autres. Alors, et le tribalisme aujourd'hui émane des frustrations. Parce que quand un peuple s'érige derrière un parti politique et se met en bordure de goudron, tous les jours, insulter les autres ethnies, les dénigrer, leur donner tous les mots, vous imaginez, c'est un sentiment naturel, hein? Moi, je veux que le MRC comprenne qu'il est un parti politique comme le SDF, comme l'UDC, comme le RDPC, et que le RDPC sache qu'il est un parti politique comme le MRC. Mais l'administration est une autre chose. Ce n'est pas un parti politique qui assure la sécurité des Camerounais, l'ordre public au Cameroun. C'est l'administration camerounaise. Et l'administration à Ebolova 2, c'est lui qui représente le gouvernement dans toutes ses composantes à Ebolova 2 et le sous-préfet, qui a tous les renseignements mieux que nous autres. J'espère que M. Angolo, mon jeune frère, est de Bolova. Je crois, je ne sais pas s'il est de Bolova ou il est d'une autre région. Vous avez cité mon nom 4 fois. Permettez. Après, il faudra assumer tout à l'heure. Permettez. Moi, je ne veux pas. Allez-y. Et contribue à votre publicité, indirectement peut-être. Moi, je suis sur ce plateau pour essayer de vous apporter des éclaircissements en ce qui concerne le commandement, parce que je suis né dans le commandement et ça fait 34 ans que je suis dans le commandement. Je sais que les partis politiques n'assurent aucune sécurité au Cameroun. C'est l'administration, les sous-préfets, les chefs, les FMO, ce sont eux qui assurent l'administration et qui ont des renseignements concrets et qui mettent ces renseignements auprès de la hiérarchie pour pouvoir mieux gérer le Cameroun. Très bien. Alors, Aladji Baba, dites-moi un peu, entendre bien entendu Sa Majesté parler, on peut se dire qu'il n'y a jamais eu un discours tribal et tribaliste des hommes politiques au Cameroun, tout au mieux dans le meilleur du monde possible. Et pourtant, il y a eu quelques éléments qui ont été cristallisés par précisément ces hommes politiques. Très bien. Ce qui me désole dans tout ce que je viens d'entendre, et ce qui me désole dans tout ce que je vois dans la scène politique camerounaise, c'est, comment je peux appeler cela? Bon, c'est une entorse à la démocratie. On est en train de mettre une entorse à la démocratie camerounaise. Vous savez, les partis politiques sont une émanation de la démocratie de manière globale. Et quand on parle de parti politique, on sous-entend une idéologie derrière un parti politique. Malheureusement, lorsque vous voyez notre scène politique au Cameroun, on s'éloigne un peu de cette idée-là. Les partis politiques, c'est plus l'idéologie aujourd'hui. Les partis politiques, c'est la tribu. Les partis politiques, c'est les intérêts. Les partis politiques, c'est, vous voyez, c'est désolant. Ça concerne l'UPC, ça concerne le RDPC, ce que vous dites. Bon, l'UPC est un parti traditionnellement politique, vous le savez. Hein, c'est un parti qui a ses racines politiques que tout le monde connaît depuis 1948 que l'UPC
est aligné à gauche. Vous savez bien. Mais ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui, ce qui s'est passé à Ebolova, ce qui s'est passé à Samelima, n'honore pas la démocratie camerounaise. Et il faudrait que nous autres acteurs politiques, nous revenions sur terre et nous redémarrons dans la politique telle qu'elle est définie par ses fondateurs, voyez-vous, c'est-à-dire une politique assise sur l'idéologie. David Boutou, lorsqu'on entend Aladji Baba parler, on se dit que la faute à l'idée même de création de partis politiques, avec les bastions que l'on sait, on savait qu'il y a tel parti qui a pour bastion tel parti du pays. Est-ce qu'on ne doit pas trouver ces explications-là dans la création même des partis politiques? La faute aux acteurs et ce qu'on appelle communément les leaders, mais davantage aux acteurs institutionnels. Parce que voyez-vous, nous parlons de tribalisme aujourd'hui, en débat. Il faut bien qu'on rappelle que le tribalisme au Cameroun a été presque institutionnalisé, voire constitutionnalisé. Quand on vous dit par exemple que les concepts d'allogénie, par exemple, pas d'allogène et l'autochtone, c'est bien des concepts qui sont introduits dans qui sont reconnus dans notre constitution et qui sont porteurs des germes d'exclusion. C'est-à-dire que quand vous avez interrogé en profondeur ce qui s'est passé à Saint-Melima, vous avez entendu de fond en comble des gens vous dire non, en réalité, les Bamoun, ce sont des allogènes, les Aoussa, ce sont des allogènes, les Bamileke, allogènes, et donc nous qui sommes originaires d'ici, nous ne voulons plus entendre parler de ces gars-là, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils s'occupent de telle chose, de tel aspect, et que tel aspect revienne aux enfants du terroir. Alors, que dites-vous de cette mesure du RDPC notamment, qui imposait à l'occasion des investitures qu'il y ait une espèce de représentation sociologique dans les listes à concourir? A priori salutaire, sauf que dans la praxis, c'est-à-dire que d'un point de vue empirique, on sait comment ça se passe dans ce parti politique-là, où tout est cooptation, où tout est rente, où tout en réalité est lobby, où tout est instrument. Et c'est dans cette posture-là que le RDPC, à proprement parler, ne peut pas véritablement se lotir comme étant un parti politique qu'on reconnaît avec une certaine idéologie. C'est plus un amas d'individus qui y vont pour des intérêts. Le maire parlait de questions d'intérêt aujourd'hui qui portent plus des formations politiques chez nous. Cette explication-là, la retrouve plus dans un parti politique comme le RDPC, qui est un condensé de lobby, de réseaux, d'individus qui viennent chercher des positionnements et pour des prébendes, pour des intérêts. Tout ça s'explique dans le RDPC. Et avant que vous ne me coupiez, j'ai amorcé le plan institutionnel tout à l'heure. Regardez par exemple la structuration de nos ministères en termes de nomination. Vous savez aujourd'hui, c'est un secret de la palisse, que quand le président, d'habitude, on sait que quand le président fait ses nominations discrétionnaires, tel ministère revient à tel ressortissant du Nord, tel peut revenir à tel parce que du Sud, tel ainsi de suite. Donc, c'est donc un processus qui a été presque institutionnalisé, voire constitutionnalisé. Et la conséquence, à long terme, peut-être on ne la voit pas tout de suite, c'est que, de fond en comble, et quelqu'un le disait si bien tout à l'heure, il y a des frustrations qui finissent par naître. Et de quelles frustrations finissent donc par créer des germes de radicalisation, comme on a vu avec Ango, qui l'a dit tout à l'heure, à savoir que du fait de ces micro-frustrations qui finissent par métastaser, il y a que des individus à un moment se disent on est tous Camerounais, on ne peut plus continuer, on ne peut plus accepter que cela continue dans ce sens-là, il faudrait peut-être jouer les iconoclastes et franchir le Rubicon. Malheureusement, c'est à ce niveau-là que nous en sommes aujourd'hui quand les uns et les autres parlent de la goutte d'eau qui peut déborder le vase, la pente glissante camerounaise aujourd'hui. À la réalité, c'est parce qu'on a tellement structuré, on a tellement travaillé à encadrer ces petits vices-là. Pendant longtemps, on ne les a pas dénoncés, on n'a pas travaillé à les déconstruire. Et aujourd'hui, le vase est tellement plein et il faudra une seule petite goutte pour que ça implose. Alors, Benoît Fedje, pourquoi le RDPC ne s'est pas investi à ce qu'il y ait effectivement cette posture qui est d'ailleurs prônée par le président national, le champion de votre parti politique, c'est-à-dire qu'on enlève effectivement au niveau institutionnel, qu'on fasse un petit nettoyage et qu'au plan politique, il n'y ait pas cette tribalisation du discours. Et là, nous sommes à l'orée du GDN, le Grand Dialogue National.
Non, moi je crois que si vous parlez du RDPC, le RDPC de manière permanente vraiment travaille pour le vivre ensemble, que prône, n'est-ce pas, son président national qui est M. Paul Biya. Je voudrais vous dire déjà que le vocable même seulement qui commence le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le démontre à suffisance. C'est le parti du rassemblement. Et moi je vais dire que David a essayé, n'est-ce pas, de nous planter une analyse sur le RDPC. Moi, je veux dire, la pensée est dynamique. Hein. Donc, peut-être si vous avez connu un RDPC un jour, il faut aussi comprendre qu'on évolue. Et vous n'allez pas rester, n'est-ce pas, sur cette position-là en pensant que toujours dans le RDPC, on vit dans la cooptation et dans ceci, on évolue aussi. Mais il faudrait déjà dire que le tribalisme proprement dit, ça, il n'est pas une histoire du RDPC. Il faudrait que nous le disions des choses telles que sont. Il est vrai que déjà depuis les années même 61, à la veille de l'indépendance, il y avait toujours eu quelques velléités de tribalisme, mais qui étaient contenues, hein, je pourrais dire jusqu'à l'avènement de la démocratie, quand Paul Biya permet au Cameroun, n'est-ce pas, d'accéder réellement à la démocratie, même si les uns vont nous dire que non, c'est au forceps qu'on est arrivé à la démocratie, mais nous allons quand même les opposer quand le livre de M. Paul Biya de 87 qui annonçait déjà le multipartisme qui a été effectif en 90. Alors donc, c'est réellement donc en 90, dans l'avènement du multipartisme qu'on a utilisé, c'est-à-dire que cet avènement du multipartisme a servi d'un instrument de mesure pour voir à peu près quelles étaient les intentions des uns et des autres en matière de tribalisme. On a vu des hommes politiques qui sont nés, des gens qui sont partis avec des préoccupations mercantiles, d'où il fallait trouver tout simplement le raccourci pour accéder au pouvoir. Et pour trouver ce raccourci, il fallait faire quoi? Il faut engager, il faut se ressourcer sur cette population-là qui est indigente. Il faut, n'est-ce pas, se replier sur soi et tenir des discours qui amènent les populations à croire que leur malheur vient de ceux-là parce qu'ils ne sont pas de notre région. Alors, on a vu ce discours-là, mais après 92, on a toujours réussi à contenir. Et il faut le dire, parce que lorsque nous voulons soigner le mal, il faut réellement le diagnostiquer. C'est jusqu'aux élections présidentielles 2018 que réellement il y a eu un boom. Il y a eu un boom du tribalisme. Nous avons tout rencontré. On en est sorti là avec des vocables de tontinat, de sardinat, qu'au départ, cela ne voudrait absolument rien dire, mais qui a fini par dire quelque chose. Parce qu'au départ, on voyait ça juste comme les tontinards étaient ceux-là qui étaient hostiles au RDPC, et les sardinats étaient, n'est-ce pas, des adeptes du RDPC. Mais tout de suite, ça va être transformé en autre chose. Lorsqu'un leader de parti politique, bon, ça, je crois que certainement mon voisin de droite doit connaître ce leader qui, je ne sais pas s'il a déjà trouvé là où on concourait pour faire partie d'une autre tribu. Alors, et vous voyez un homme politique, n'est-ce pas, de cette envergure, quand on tient, n'est-ce pas, devant les représentations nationales, à Mondovision, on tient un tel discours, quel que soit le cas, ça va, n'est-ce pas, créer une sorte de frustration dans la société où les gens vont croire que le leader qui est en train de s'exprimer, on lui aurait refusé une certaine victoire, tout simplement parce que ses origines ne correspondaient pas aux origines de ceux qui peuvent accéder au pouvoir. Il y a donc déjà eu, c'est à partir de là, n'est-ce pas, que le Cameroun a connu réellement ces vibrations de tribalisme. Et moi, je vais quand même le dire que malgré cela, il faut dire que le tribalisme est un peu constitué, n'est-ce pas, comme une pyramide où il se passe rien qu'au sommet avec l'élite politique, l'élite économique, l'élite intellectuelle. Alors c'est eux qui essaient de manipuler là, mais la base, qui est la grande base, qui sont réellement à la recherche du petit bout de pain quotidien. Ils ne maîtrisent, ils ne sont pas intéressés à ça. Et en fait, ils continuent leur vivre ensemble. Vous allez toujours voir le petit commerçant qui s'amène dans un marché, qui n'a pas besoin de savoir si celui qui vend le marabout ou il sort de X ou de Y et qui mène sa vie paisiblement. Mais c'est ce petit bout-là, c'est cette petite manipulation-là à la recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, des voies pour accéder au pouvoir. Et alors, pour assouvir leur desiderata macabre,
il n'y a qu'à se replier sur soi-même, à développer, n'est-ce pas, ce tribalisme pour qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir pignon sur eux. Beaucoup plus des partisans. Sam Severango, est-ce que votre malheur ne serait pas que potentiellement un Sardinat qui participe dans ce qu'il est convenu d'appeler, on peut le dire ainsi, dans le camp de Tontina? Non, Ghislain Pierre, je voudrais dire d'abord une petite chose. C'est une image que je voudrais vous proposer. Oui, c'est une image, j'ai bien compris, mais vous savez, vous avez la chance de m'avoir sur votre plateau. C'est moi l'acteur principal. Donc, quand vous laissez parler des gens qui n'étaient pas sur le terrain, qui ne connaissent rien de ce qu'on a vécu... Nous sommes là au stade de l'analyse. Non, parce que mon tour de parole, j'aurais pu l'avoir depuis. Donc, vraiment, il ne faut pas tomber dans la combine. C'est quelque chose que c'est très important, ce qu'on est en train de traverser au Cameroun aujourd'hui. Donc, à l'intention de monsieur, le chef traditionnel, je vais le rassurer sur le fait que j'ai de solides connaissances en matière d'administration. Donc, ce qu'il a dit, ça ne tient pas. Et on connaît les chefs traditionnels, y compris les lamidos au Cameroun. Ils sont tous inféodés au pouvoir, on le sait. Donc, ce qu'il vient dire là, vraiment, j'ai beaucoup de respect, parce qu'il veut se faire respecter, mais qu'il ne le dise pas, parce qu'il est en face de quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire que sur cette affaire, Ghislain Pierre, c'est une révélation que je vous fais. Les administrateurs, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets de Bolova 1er et Bolova 2e et Mengan étaient divisés. C'est-à-dire que le jour de la manifestation, nous recevons un coup de fil du sous-préfet de Bolova 1er qui n'avait pas reçu la demande, qui nous dit que non, on a décidé finalement, collégialement, qu'on va vous attribuer un autre site. Voilà, le site du Collège régional d'agriculture, le CRA, pour ceux qui connaissent la ville. C'est-à-dire que le préfet et celui de Bolova 2 étaient radicaux. Et le gouverneur et celui de Bolova 1er voulaient bien qu'on nous laisse manifester. Donc, l'administration est divisée, comme l'a dit le professeur Edmond Bilois. Ils n'ont pas aidé ces gens du RDPC. C'était orchestré par la grande élite. Je vais vous éviter quelques ennuis en ne donnant pas les noms, mais vous les connaissez. Des gens qui ont tenu des réunions nuitamment. Mon véhicule a été filmé et pillé 2 jours avant à la sous-préfecture, la plaque d'immatriculation. Je n'étais pas tranquille à Bolova. Peut-être qu'on est en train de s'amuser. Alors, je vais donner son nom, Jean-Christian Akam. Il est dans le cabinet de l'honorable Jean-Jacques Zam et du ministre Famendongo, qui a dit à Mengon que nous assumons, nous les militants du MRC, ces gens du RDPC, ces gens ne vont pas entrer en me pointant du doigt en disant, lui, il est mon frère, parce que nos voisins, nos villages sont voisins, mais aujourd'hui, il n'ira pas au village. C'est ce qu'il a dit, monsieur Akam. Vous êtes en train de rigoler avec quelque chose. Je vous assure, la semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir de nouvelles demandes. S'ils ne délivrent pas de récépissé, parce que en cette matière, Sa Majesté, effectivement, la raison qui a été invoquée dans le récépissé, c'est-à-dire menace de trouble à l'ordre public, au motif qu'un autre parti politique est venu déposer la même demande 48 heures plus tard. Est-ce que ça se comprend? Ça ne se comprend pas. C'est pour cela que les plus hautes autorités étaient divisées. Vous devez condamner cela, mon cher chef traditionnel. Vous devez le condamner, qu'on empêche des Camerounais de rentrer dans leur ville. Et lorsque moi j'ai reçu le Sodo au moment où je commence à parler en langue locale, pour rappeler aux uns et aux autres que Menemongo Boulou, je suis né ici. Donc, les MRC, ce n'est pas une histoire de Bamileke, il faut arrêter ça. Donc, le pouvoir se sert de ça pour tenter de faire croire que les gens se radicalisent, parce que ce n'est pas une affaire de Bamileke. Et le RDPC, ce n'est pas le parti des bêtis, vous ne pouvez pas le dire. Donc, il faut qu'on sorte de là très vite. Et lorsque des gens continuent de laisser faire, parce que nous avons été abandonnés, nous avons été maltraités, on a subi des choses en face des représentants de toutes les FMO, ils étaient là sur place, y compris le sous-préfet de Mengon. Le maire de Mengon est arrivé avec une dame dont on a publié la photo, qui était en train de nous conspuer. Et là, le MRC a respecté ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que retourner à Yaoundé. On a accepté d'annuler le meeting. Mais la prochaine fois, ce ne sera pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, en matière de démocratie, comme l'a dit monsieur le maire, on n'a pas besoin. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Parce qu'en matière électorale déjà, on ne sait même pas est-ce que les élections auront lieu. Parce que jusqu'à présent, vous ne vous interrogez pas. Le président n'a pas encore convoqué le corps électoral. Donc, on est en train d'aller tout droit vers une nouvelle forme de cassure et de déflagration qui ne sera pas le fait
des responsables des partis politiques. Aujourd'hui, nous ne demandons qu'à manifester librement. J'annonce donc cette semaine à Douala, le samedi, nous irons tous à Douala. Dès demain, je prends la route de Douala et tant pis pour ce qui arrivera. Douala, ce n'est pas Ebolova. À ce moment-là, on comprendra donc si toutes les autorités ne sont pas dans la combine comme on est en train de le voir. L'administration, je suis d'accord, doit se mettre au-dessus, mais est-ce que c'est ça qu'on voit au Cameroun? L'administration a ses sous-préfets, qu'ils sachent que un changement de régime est possible et qu'on ne va pas diriger le Cameroun avec de nouveaux Camerounais. Que même si vous êtes sorti de l'ENAM, vous avez été nommé sous-préfet, parce que vous êtes peut-être du village de la femme du Minat, vous pouvez toujours rester sous-préfet s'il y a un nouveau régime, n'ayez pas peur. Il faut qu'on le leur dise à ces gens qui sortent de l'ENAM, qui ne comprennent pas le rôle historique qu'ils ont aujourd'hui à sauver le Cameroun de là où il veut être amené aujourd'hui. Donc, les administrateurs, y compris vous les chefs, vous avez un grand rôle en matière de sensibilisation, parce que pour l'instant, les partis politiques, le MRC que je représente n'a pas appelé à, je veux dire, des manifestations pour mettre du trouble dans la ville. On voulait être en réjouissance, en célébration tout simplement. Et on s'est entendu dire que vous n'avez pas le droit de venir ici au motif que le Sud, c'est le socle granitique du parti au pouvoir. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors le géomètre, c'est celui qui mange le pain et la sardine. D'accord. Ah, ce que vous dites. Alors, Sa Majesté, je vais entrer par la sortie de Sam Senegal. Il estime que le géomètre, c'est celui qui mange le pain et la sardine. Et alors, est-ce que ce n'est pas un problème réel, vous qui êtes une autorité traditionnelle, comment est-ce que vous permettez à ce que les uns et les autres se déploient, se meuvent dans le parti politique qui leur sied avec les arguments qui vont avec? Vous savez, je voudrais vous rappeler une chose. Pour moi, la scène politique, c'est comme un match de football. Quand on commence à jouer le ping-pong, il faut bien que moi, qui suis au milieu du terrain, que j'amortisse la balle par la poitrine et je la dépose par terre, comme on dit dans le jargon du quartier. Sauf que dans un match de football, il y a deux équipes. Alors, il y a deux équipes. Alors, maintenant, au Cameroun, c'est comme la scène politique. Il y a les politiciens et le peuple. Maintenant... Donc les politiciens jouent contre le peuple. Les politiciens jouent contre le peuple. Quand on parle du tribalisme, ce n'est pas les politiciens entre eux qui font le tribalisme. Ce tribalisme, ce sera quoi? À la fin, la résultante, c'est le combat dont les peuples vont... Ce combat va opposer des ennemis de ce peuple et ce sera un déluge. Alors c'est pour ça que j'ai dit tantôt que les hommes politiques laissent le peuple camerounais tranquille. S'ils ne peuvent pas débattre, qu'ils laissent le peuple camerounais tranquille. Moi, je crois que le tribalisme n'a pas de place dans notre beau pays. Le Cameroun est un très grand pays. Dieu a créé 5 continents, j'en connais 4. Je vous jure, le Cameroun est un très grand pays, un très beau pays. Je crois même que le paradis dont on prend, c'est le Cameroun. Alors, qu'est-ce que... Vous dites que le Cameroun, c'est le paradis. Le Cameroun, c'est le paradis. Je vous dis, avec des preuves à l'appui, je connais 4 continents dans le monde. 4 continents. Vous êtes de cet avis, Aladji? Ne blaguons pas. Mais maintenant, les Camerounais vivent ensemble depuis des décennies. Je vais vous dire une chose. Je suis né en Kombassi, dans l'arrondissement de Nkola Famba. J'ai trouvé un papa là-bas qu'on appelait André Ngalafi. Il a laissé les cacaoyères. Il y a sa famille là-bas. D'autres sont à Bafoussam. Il y a un chef anglophone qui est dans la ville de Mbankomo, les chefs Bamileke. Moi, dans mon unité de commandement, les Bamileke ont leur communauté. Je ne siège jamais à la chefferie en matière de règlement de litige sans appeler le chef de la communauté et lui, il vient avec ses notables. Nous vivons ensemble comme ça. Alors moi, je dis donc ceci, les hommes politiques, arrêtons de tribaliser les partis politiques. Vous vous adressez à Sam Severin Ango, au militant du ADPC. Non, permettez, Sam. Non. Permettez, s'il vous plaît. Permettez. Non, qui a commis la faute? Non, attendez, s'il vous plaît. Mon jeune frère qui est assis à côté de vous a parlé d'un leader qui aurait, et nous tous on avait vu ça à la télé, qui disait qu'il n'a pas passé un concours pour ne pas naître. Oh, permettez.
Non, c'est pas ça le sujet. Non, S'il on ne vous va pas plaît. vous permettre de dire. Vous s'il sortez vous plaît. du débat. Non, vous je ne sors- faites allusion je- à Maurice Kamto. je ne sors pas C'était de à ce l'élection débat. présidentielle. Maintenant, on parle d'un cas qui Mais s'est produit au on Sud. dit- on dit donc- Qui on a dit commis donc, la faute, c'est mon à cher? partir- Arrêtez la langue C'est de à bois. partir des élections présidentielles de Non, non, 2018. non, non, vraiment, Permettez. arrêtez ce jeu. Arrêtez comme ça, jouez avec le monsieur peuple, Ango. c'est vous. Monsieur Ango, c'est à partir des élections présidentielles de 2018 que le tribalisme bat de l'aile au Cameroun. C'est pour ça que vous éludez la question centrale de ce soir. On ne peut pas éluder la question centrale. Je dis donc ceci. Nous tous, nous avons parlé des frustrations. Les frustrations sont nées comment au Cameroun? À partir des agissements de certains acteurs politiques et qui sont dans des partis politiques différents. C'est pour ça que moi, je ne veux pas stigmatiser un parti politique. J'ai dit tantôt, tous les partis politiques, je crois l'avoir dit sur ce plateau, que je milite pour le pouvoir. Tout parti politique qui viendra au pouvoir au Cameroun, je vais adhérer parce que je suis auxiliaire d'administration. Et moi, je ne suis pas totalement acquis pour la cause du RDPC. Moi, je suis à 100% acquis pour la cause du pouvoir et l'administration camerounaise. Et c'est cette administration qui dirige ce pays, qui assume la sécurité des Camerounais. C'est cette administration aujourd'hui qui ne permet pas le tribalisme au Cameroun, qui fait la promotion du vivre ensemble. Ce n'est pas un parti politique qui prône la paix au Cameroun. Ce n'est pas ce parti politique qui dort dehors, qui prend la garde dans les commissariats et dans les frontières pour garder pour sauvegarder. Alors, lorsque des militants d'un parti sont conspués, attaqués, pourchassés, les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a été protégés. Laissez-moi donc terminer. Je n'ai pas été protégé. Laissez-moi terminer. Vous allez permettre qu'il aille jusqu'au bout. Les forces de maintien de on va passer la parole à Ladji Baba. sont là pour la promotion de l'ordre au Cameroun et non pour stigmatiser certains Camerounais. Vraiment, quand il y a... On vous a barré la route à Ebolova. Moi, je n'ai pas été au courant. Hein. Moi, je regarde pas ce genre de choses. Mais je dis ceci. Si les forces de l'ordre, les FMO n'avaient pas été là et qu'il y a eu affrontement, ça veut dire que ça devait tourner au vinaigre. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si les forces de l'ordre sont là pour dissuader tout le monde et protéger tous les Camerounais, ils n'ont pas protégé seulement ceux qui étaient contre les militants du MRC. Ils ont également protégé ceux des militants du MRC. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émeutes à Mangon. Alors, si les FMO n'avaient pas été présentes, il y aurait eu... Moi, j'ai appris qu'on vous aurait versé soit les urines ou un seau d'eau. Vous avez appris. Mais le monsieur qui l'a fait, il n'a pas été interpellé. Permettez, s'il vous plaît. Ça, c'est un acte que moi... Qui est resté impuni. Attendez, un acte que je condamne. Vous savez pourquoi? Vous êtes citoyen camerounais, vous avez des droits. Monsieur Ango, vous avez des droits. Mais, où finissent vos droits? Comment... Vous condamnez du bout des lèvres, on a compris. Non, attendez, du bout des lèvres, attendez, monsieur Ango. À partir du moment où le sous-préfet vous avait déjà signifié l'annulation de votre récépissé, vous devez prendre acte et prendre toutes les dispositions à ce qu'il n'y ait pas de mouvement à Ebolova. Très bien. Je voudrais justement questionner à Ladji Baba sur ce coup-là. Est-ce que l'idée d'en ajouter un peu à la violence, au lieu de débattre, enfin, comme cela a été prescrit d'ailleurs par le président de la République, déclarant alors qu'il voulait qu'on garde de lui le souvenir justement de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Alors, à l'idée d'ajouter justement à la violence ce qui se passe déjà en termes de combat, est-ce que cela est favorable à l'unité nationale, au vivre ensemble effectivement? Très bien. Ce qui est sûr, c'est que le vivre ensemble est patent au Cameroun, voyez-vous. On vit ensemble depuis des années, ça, personne ne peut vous le contester. Par contre, la démocratie, je reviens là-dessus, la démocratie au Cameroun est en train de prendre un coup. Et ça me désole. Ça me désole en ce sens que les partis politiques, tous les partis politiques au Cameroun, je peux vous affirmer, 90% des partis politiques au Cameroun, aucun de ces partis ne repose sur une idéologie. Entièrement d'accord. Et ça, c'est grave. C'est là le point de départ du tribalisme, mais aussi dans le champ politique. C'est là le point du départ de la chute de notre démocratie si on ne la redresse pas. Voilà. Lorsque vous prenez les 300 partis politiques que nous avons au Cameroun, j'ai peur que ces 300 partis politiques ne correspondent à 300 ethnies. Voilà. Chaque ethnie au Cameroun a son parti politique. Je ne me trompe pas, je sais ce que je dis. Et ça, ce n'est pas bon, il faut corriger. Comment faut-il le corriger?
revenons dans les fondamentaux de la politique au Cameroun. Ceux qui ont créé la politique, ceux qui ont créé la démocratie, il n'y a pas 300 idéologies politiques. Nous imitons un peu l'Europe, c'est vrai. Nous avons la gauche, la droite. La gauche, elle est plurielle. La droite aussi est plurielle. Limitons-nous-en là. Limitons les nombres de partis politiques au Cameroun pour avoir une émulsion, pour que tout le monde s'intéresse à la politique au niveau de l'idéologie et non au niveau de la tribu et non au niveau des intérêts. Lorsque j'adhère à l'UPC, c'est parce que l'idéologie de l'UPC me convient. En dehors de l'UPC qui a une idéologie connue de tous, je ne pense pas qu'un seul parti politique au Cameroun a une idéologie. Même pas le RDPC. Même pas le RDPC, puisque tout de suite, ce qui s'est passé à Ibolova, le RDPC, les gens du Sud vont vous dire que c'est leur affaire. Ils l'ont démontré. Le MRC, tout le monde connaît la coloration du MRC. L'UNDP, tout le monde connaît la coloration de l'UNDP. Ça, c'est grave, ça. Vous parlez pour l'UPC. C'est grave ce que vous dites. Ce n'est pas grave, frère. Ce n'est pas grave. Ce que je dis est vrai. Reprenez l'UPC. Voyez la composition de l'UPC. La coloration du MRC, c'est laquelle? Je n'en sais rien. Très bien. David Eboutou, vous n'allez pas, c'est pas vous qui allez dévoiler la coloration du MRC, mais est-ce que, à entendre parler Yaladji Baba, on peut se dire qu'il a complètement raison, c'est-à-dire que la multitude de partis politiques, finalement, ne colle pas à une idéologie précise de chacun d'eux, mais plutôt, c'est une affaire des familles, on va dire, des groupes sociologiques. Il a partiellement raison, Yaladji Baba, quand il le dit, parce qu'une idéologie, c'est un construit, c'est une vision qui s'appuie sur un postulat, et puis chacun vient s'y greffer pour épouser la vision. Malheureusement, ici, on adhère à un parti politique pour suivre parfois un nom, pour suivre une coloration ethnique, pour suivre une coloration socio-professionnelle, qui peuvent s'incarner souvent en un acteur. Et dans ce sens-là, ce qui se passe, c'est que quand l'acteur ne fédère plus les intérêts ou les aspirations des uns et des autres, il y a éclatement et du coup, d'autres leaders se créent. On a donc une foule de leaders qui se créent du fait des mésententes, pas idéologiques, mais des mésententes du fait parfois d'un mauvais partage, d'un beefsteak, etc. Alors, sur cette base-là, on a bien l'impression que tout est faussé. Mais le problème de fond, c'est que pour aller un peu plus loin, c'est toute l'architecture démocratique héritée en Occident avec le discours de la bolle qui est totalement à lambeau chez nous. Parce que, et même un peu plus loin, on peut convoquer le phénomène de l'État-nation de chez nous, c'est-à-dire que le phénomène de l'État-nation qui a été mimé, c'est-à-dire qu'à travers les structures occidentales importées chez nous, c'est ce phénomène de l'État-nation, ce mythe de l'État-nation aujourd'hui qui a totalement échoué. Et on le voit très clairement à travers notre volonté de reproduction des systèmes qui ne sont pas les nôtres. Quelqu'un parlait tout à l'heure des appellations ou des dénominatifs qu'on retrouve, je crois que c'est mon voisin du RDPC qui le rappelait, au travers des dénominations qu'on retrouve chez les partis politiques, à travers les acronymes, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous verrez très bien que sur les 300 partis politiques dont parlait M. Yaladji Baba, au moins 250 reviennent avec le vocable démocratique. C'est-à-dire que ça devient comme une incantation. C'est-à-dire que chaque parti politique voudrait incanter le fait qu'il est démocratique. On se retrouve donc avec une union pour la démocratie et le progrès, union démocratique de ceci, rassemblement démocratique de cela, simplement parce que cela a été comme un mimétisme, ça venait de l'ailleurs. Il fallait donc montrer qu'on est démocratique. Et comme sur les faits, dans l'action, on ne peut pas toujours l'implémenter, on ne peut pas toujours agir en démocrate, on préfère donc la coller en acronyme et on l'incante comme ça, on la perroquette, cette histoire-là, mais dans les faits, c'est pas ça. Alors, la conséquence étant quoi? La conséquence étant que, effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez notre scène politique, elle est désolante. Elle est désolante en ceci que, effectivement, on a bien l'impression que la qualité des acteurs qu'on a aujourd'hui n'aide pas toujours, ne nous aide pas. Parfois, nous, à la société civile, à militer, à faire des choix opportuns, ou alors à travailler pour l'idéal
d'une société plus juste, plus équitable, plus égalitaire que les uns et les autres prônent. Pourquoi? Parce que justement, ces leaders-là sont arrivés en politique totalement immatures, pas préparés, mais davantage parce que pour eux, la politique sera devenue des moyens indirects pour eux pour atteindre quelques bifteks qui sont lancés aussi. On peut d'ailleurs expliquer cela au contexte camerounais avec des expressions telles gâteau national, etc., qui expliquent cela au mieux. Parce que le champ politique camerounais aujourd'hui est devenu un véritable laboratoire pour mieux comprendre comment les gens peuvent se mouvoir en termes d'intérêt, comment les gens peuvent s'engager dans des luttes politiques simplement pour engager quelques survies qui les concernent de façon égocentrique. Quelqu'un convoquait un nom tantôt en entrant dans ce studio, je n'aime pas beaucoup ce nom-là, c'est un ministre. C'est quelqu'un qui était il y a quelque temps un virulent opposant. Et quelque temps après, il a reçu un petit beefsteak. Et c'est un coup de théâtre qu'on vit aujourd'hui. Il insulte, c'est un ministre, hein, il insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Il engage une guerre contre ses anciens camarades d'hier. Vous n'allez pas dire sur un plateau de télévision que le ministre insulte. C'est la vérité. Allez-y lire ses sorties, ses dialogues. Peut-être qu'il tient des discours, mais pas l'insulte. Ce que je veux dire, c'est que c'est le prototype même de nos républiques aujourd'hui en termes de nos acteurs politiques. C'est-à-dire que nos acteurs politiques vont en politique pour, en réalité, acquérir des prébendes égocentriques qui ne concernent pas toujours. Et donc, leur formation politique deviennent donc des outils vicieux qu'ils instrumentalisent, qu'ils essayent de manager à leur profit uniquement. Et la conséquence, c'est celle qu'on voit là aujourd'hui, à savoir que on n'arrive même pas à contrôler l'ensemble de ce qu'on appelle nos militants qui versent dans des discours assez violents, assez tribalistes. Regardez, avec l'ère digitale aujourd'hui, c'est que les uns et les autres font de ce qu'on appelle la toile, les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est chacun qui y va à son coup. Et les leaders n'ont même pas le courage, voire la témérité, de recentrer leurs leaders simplement parce qu'ils sont plutôt dans une quête d'autres strapontins qui les concernent uniquement, pas vraiment dans le sens d'aplanir le sentier de la politique tel que pratiqué chez nous jusque-là. Benoît Fedieu, alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au-delà de la neutralité de l'administration publique qui lui est opposable, il y a également la responsabilité de la même administration qui délivre tant des permis de circuler à ce on va appeler cela les partis politiques? Est-ce que c'est trop de partis n'a pas fait jaillir finalement l'élan de tribalisme et tout cela, comme le disait tout à l'heure David Eboutou? Oui, vu superficiellement, on peut dire qu'il y a trop de partis, mais sachant, n'est-ce pas, qu'on est dans les principes de démocratie, on ne peut pas parler de trop de partis autant que les gens pourront constituer leur dossier et que l'administration retrouve, n'est-ce pas, tout ce qui est exigé, on va leur délivrer, n'est-ce pas, l'autorisation de fonctionner. Seulement, je voudrais dire... Est-ce que cela n'a pas favorisé le repli identitaire, familial, tribaliste? Nous avons dit tout de suite que les leaders... Il y a des imposteurs, il faut le dire, il y a des imposteurs qui s'érigent en leaders de partis politiques. Les gens se lèvent un matin et puis créent un parti politique et il faut forcément qu'ils s'expriment. Est-ce que je vous ai dit d'entrée de jeu ici qu'ils partent, n'est-ce pas, je ne voudrais pas faire comme le maire parce qu'il faut quand même que j'évacue ça aussi. Tout à l'heure, dire que le RDPC, un parti comme le RDPC n'a pas d'idéologie, c'est une insulte grave, n'est-ce pas, à ce parti. Moi, je ne crois pas que si nous tenons, n'est-ce pas, si vous nous invitez là pour parler de l'idéologie du parti, j'ai bien peur que c'est l'UPC qui cherche encore, n'est-ce pas, ses appuis. Bon, alors, mais pour dire, vous savez, les partis politiques, lorsqu'on les crée, on présente un dossier et il n'y a, n'est-ce pas, la loi n'a pas prévu le plagiat, n'est-ce pas, de l'idéologie qui pourrait, n'est-ce pas, faire refouler une demande. Donc, ça veut dire que quoi? Lui, il a parlé tout à l'heure que la majorité des partis, vous allez trouver, non, c'est David qui l'a parlé, les mêmes terminologies, telle démocratie. Oui, effectivement, la loi n'a pas prévu, pourvu que vous changez quelques deux mots là et puis ça vous fait un parti, ça ne coûte rien. Mais l'essentiel n'est pas là, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui nous importe là,
c'est que en réalité, est-ce que le Camerounais sait pourquoi il adhère à un parti? Moi, je crois que c'est là que monsieur le maire devait venir, donc de parler beaucoup plus de l'idéologie. C'est que nous, Camerounais, on ne sait même pas pourquoi on adhère à un parti politique. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la manipulation, de l'instrumentalisation du bas peuple, qui, lui, il n'a rien à faire avec la politique, mais on l'entraîne seulement. Et pour réussir à l'amener, il faut, n'est-ce pas, lui apporter, lui saupoudrer avec des histoires de celui-ci, c'est le parti du village, comme tu vois, c'est nous-mêmes au village qui allons décider. C'est avec des parrains, n'est-ce pas, mots qu'on réussit à les endormir. Je voudrais également dire ici que, au regard de la rhétorique très séduisante de mon voisin de droite, j'aurais pu vite l'accompagner dans son indignation, mais seulement, je ne comprends pas pourquoi ces indignations sont toujours sélectives. Parce que hier encore, aujourd'hui, il est sur Ebolova, et vous voyez comment il s'exprime ici, avec une certaine détermination. Il est outré, il est gêné, c'est-à-dire il ne comprend pas comment est-ce qu'un pays peut fonctionner comme ça. Mais Sam, je ne t'ai pas vu faire des sorties. Excusez-moi de vous tutoyer, c'est vrai. Il ne faudrait pas que la familiarité engendre le mépris, mais je ne vous ai pas vu faire des sorties. Quand nous avons vécu les scènes de saccage d'ambassade où on a pris les effigies de votre leader pour accrocher en déchirant les effigies, n'est-ce pas, du président de la République, en détruisant les pièces officielles des Camerounais. Je n'ai pas vu, vous avez fait quelques sorties, bon, des sorties qui étaient totalement biaisées, ça, vous le savez bien. Je ne vous ai pas vu dans cette même indignation lorsque le président a été pratiquement agressé à l'hôtel intercontinental. Moi, je me dis, je pense que si nous voulons condamner ce qui est mauvais, essayons, n'est-ce pas, de le faire de manière objective pour que, ensemble, on essaie, n'est-ce pas, de ramener la paix dans le pays. Le président Paul Biya, nous l'avons bien dit, vous le savez, vous êtes journaliste, vous savez que depuis qu'il a pris le pouvoir en 82, il y a des mots qui ne manquent jamais dans ses discours. Paix, unité, stabilité, ensemble, sécurité. Voilà les mots les plus prononcés du président Paul Biya. Et son credo principal, c'est la paix. C'est la paix. Mendiant de la paix. Oui, il est pratiquement mendiant de la paix. Ce qui veut dire qu'il n'est pas un président qui est dans la logique de la brutalité. Et je voudrais dire ici à Sam Séverin que nous avons dit, quand vous êtes homme politique, parce que là, il faut déjà commencer à faire la différence. Le journaliste, le très grand journaliste d'hier, est déjà maintenant homme politique. Donc votre gestuelle de journaliste ne peut plus fonctionner. L'émission, c'est pas sur moi, le mot, intuitif personnel. Donc, le mot, juste que, c'est-à-dire que le geste que vous présentez devant, n'est-ce pas, vos militants, amène cela à se radicaliser comme David venait de le dire tantôt. Parce que nous sommes ici, nous disons, nous sommes dans un état de droit. Et je dis, il n'y a pas de démocratie sans respect des institutions. Vous êtes en train d'annoncer une descente sur Douala. Vous êtes en train d'annoncer un meeting à Ebolova. Mais attendez, est-ce que vous avez besoin de donner que des avertissements? Vous avez besoin de déclarer que vous n'allez pas déclarer la guerre. Et c'est juste ça là qui fait problème. Pour déposer vos dossiers calmement et vous attendez, on vous donne la déclaration, vous allez manifester. Vous n'avez pas besoin de venir donner des injonctions peut-être à l'administrateur civil qui est chargé de le faire. Ce n'est pas à partir de vos injonctions. Le pays ne fonctionne pas avec les injonctions, avec les tests. Ça c'est vrai. Très bien. Donc pour dire tout simplement que le pays souffre, n'est-ce pas à cause des manipulations réellement des hommes politiques mal préparés, des imposteurs qui sont arrivés dans la scène politique. Quelqu'un, il fait son marché et subitement il entend que lorsqu'on est homme politique, on reçoit des prébans, il se lance là et puis il balance la population dans tous les sens. Mais je crois que chez nous, dans le RDPC, on reste encore lucide et on croit que on adhère à l'idéologie et c'est pour répondre également à David Koudi. Non, je finis là, c'est vrai. Lui, il gère bien son débat. Non. Moi, je voudrais tout simplement... Oui, je suis donc là, en disant que David a parlé des intérêts. Qu'on adhère les partis politiques par intérêt, je vais dire non, mon cher David,
tout parti politique, on y adhère que pour un intérêt. L'intérêt peut être idéologique, il peut être matériel. Des intérêts vicieux. Donc, alors, il a parlé des intérêts vicieux. Il n'y a aucun instrument. Alors, il nous reste 15 minutes. La sincérité par laquelle vous adhérez à un parti politique. Il nous reste 15 minutes. Chacun va parler pendant 2 minutes. En tout cas, on voudrait espérer que chacun fera un ou deux. Il y aura à chacun un ou deux tours. Alors, Sam Severango, alors comment faire pour sortir de cette zone à partir de laquelle il a été constaté sur ce plateau que certains hommes politiques, effectivement, utilisent la fibre tribale pour pouvoir s'élever et donc d'accéder à ce que disait David Eboutou, à ces prébendes-là. Très bien, bon, je pourrais prendre un peu plus de minutes si vous me le permettez, parce qu'il a beaucoup parlé et il n'est pas au cœur de l'action pour dire des choses inintelligibles d'ailleurs. Donc je vais commencer par là. L'adhésion à un parti politique, en tout cas pour ce qui me concerne, elle a été libre. Et jusqu'à ce jour, moi, je fais beaucoup de sacrifices au plan personnel pour accompagner. Donc, je répète, mon cher, nous irons à Douala. Nous allons reprogrammer de nouvelles manifestations à Ebolova. On va déposer de nouvelles demandes qui seront sans doute rejetées, mais nous allons y aller parce que quand on a affaire à un État qui lui-même ne respecte rien, à ce moment-là, on va au bras de fer. Moi, je l'assume et je suis sérieux avec la gestuelle qui va avec. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir. Vous faites votre politique comme vous le faites. Et aujourd'hui même, peut-être que vous n'étiez pas au courant, le comité central a fait sortir un de vos éminents représentants sur un plateau de télévision. C'est d'une gravité vraiment déconcertante. Et ça fait le tour à travers le monde, à l'instant. Ce n'est pas également une meilleure façon de faire de la politique. Donc, pour répondre à Ghislain Pierre, je vais quand même embrayer également sur le représentant de l'UPC, monsieur le maire des ECA. Non, l'idéologie au MRC, elle est connue. On prône l'avènement du nouveau Cameroun. Une nouvelle république, j'allais même dire une vraie république, parce que pour l'instant, la république n'existe pas au Cameroun. La preuve avec les non-respects de tout ce qui doit être fait et acté, suivant les préconisations qui sont formulées dans les livres de l'administration. Ils ne les respectent pas. On ne respecte. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut multiplier comme ça, où des directeurs généraux restent ad vitam aeternam à des fonctions. Donc à ce niveau-là, je vous dirais que nous voulons basculer à autre chose, où il y aura la justice sociale. Le régime en place est adossé sur l'injustice sociale. La politique des réseaux, si vous n'appartenez pas à un réseau, vous n'êtes rien. Au Cameroun, vous ne devenez rien. Il faut appartenir à un clan, un petit clan. C'est de l'oligarchie. C'est un groupe de personnes, une minorité, qui capte la majorité des richesses du pays. Donc, c'est vers ça qu'on veut tendre pour abolir cela. Et également, je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, les chefs traditionnels auront un grand rôle à jouer, et y compris pour les prochaines élections. Mais je pense que, comme l'a relevé quelqu'un, il ne faut pas faire de l'indignation sélective. Vous avez condamné du bout des lèvres les événements tristes que nous avons traversés, soit, mais il n'y a pas de souci. Nous allons continuer parce qu'on a besoin de se retrouver en train d'exercer nos libertés fondamentales. C'est de ça qu'il est question. Alors, donc maintenant, pour revenir à ma question, oui. Comment faire pour sortir de l'ornière? Vous décrivez d'ailleurs un certain nombre de faits qui ne participent pas de ce que vous voulez comme République. Comment faire pour sortir de l'ornière? Il faut simplement que le MRC ait des élus, que le MRC arrive au pouvoir. C'est cela la solution? Nous avons décidé d'aller aux élections malgré le code électoral qui est unique, malgré Elections Cameroun qui est complètement inféodé au pouvoir en place. Nous irons aux élections, nous attendons la convocation du code électoral. Et à ce niveau-là, nous avons le devoir d'aller chercher notre liberté pour exercer ce droit-là qui est fondamental. Donc nous n'hésiterons pas à solliciter, comme depuis quelque temps, la communauté internationale qui exerce des pressions sur le pouvoir de Yaoundé qui est décadent. Et à ce niveau, je voudrais sortir par quelque chose, Sa Majesté. Moi, j'ai fait les 4 continents également. L'Europe, l'Afrique, l'Europe occidentale, hein, j'ai fait beaucoup de pays là-bas, l'Asie, l'Amérique, j'étais au Brésil, au Qatar, c'est le pays le plus riche. Là-bas, l'argent n'a pas de problème, on fait tout. Donc le Cameroun, je suis d'accord partiellement, aurait pu être un paradis, mais il ne l'est pas. Je ne sais pas de quel coin de Yaoundé vous habitez. Je suis vers Yaoundé 5, je crois, Ngousso, machin. Alors, tous les jours, si vous partez d'hôpital général pour arriver seulement au lieu dit Omnisport, c'est de la pourriture partout. Allez-y regarder, pourriture en dehors des routes qui ne sont pas tracées. Donc,
havre de paix qui aurait dû être le Cameroun a été, j'allais dire, dépecé par des gens, des mains inexpertes qui n'ont pas su le préserver. Le paradis camerounais est transformé en enfer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la CAN 2019. Donc, nous disons qu'il faut de nouveaux hommes à la tête de ce Cameroun pour qu'ils deviennent effectivement le paradis. Parce que quand nous allons, vous devriez dire la vérité. C'est pour ça que je vous condamne ce soir de faire de la roublardise. La vérité de ce que vous avez vu ailleurs, même au Botswana, j'étais là-bas, au Botswana, il y a des hypermarchés là-bas, comme en Europe occidentale. Il n'y a pas d'hypermarché à Yaoundé. Citez-moi un seul hypermarché, vous pouvez faire des courses sérieusement avec escalator et tout ce qui va avec. Ça n'existe pas. Très bien. Mais les gens ont amassé de l'argent dans les caisses. Donc c'est terminé ça, il n'y a plus de certitude. Nous irons revendiquer nos droits et c'est pour cela que je redonne le rendez-vous de samedi à Douala, le 9 novembre. Vous l'avez déjà dit. Hein? Pour le Grand Messie. Alors, Sa Majesté André Mvengdi, je voudrais qu'on sorte par là. Comment faire pour sortir de ces discours lui-même fondés sur le tribalisme pour capter et captiver éventuellement les militants, parce que cela doit participer du vivre ensemble. De tous les acteurs politiques du Cameroun, je crois que le président Biya, de 1982 à 2019, n'a jamais prononcé un discours où il a sorti un mot, un seul, qui a attisé la haine et le tribalisme au Cameroun. Je mets quiconque à défi. Bon, maintenant, ce que j'aimerais dire à mon jeune frère Ango, ils sont dans un parti politique, ils ont le droit de déposer des demandes pour des manifestations publiques, mais il ne revient pas à vous de devenir juge et parti en même temps. Et les sous-préfets ont le droit de refuser. Permettez. Très bien. Le sous-préfet territorialement compétent est capable de vous donner cette autorisation ou de ne pas vous donner cette autorisation. Parce que ce sous-préfet a plus de renseignements dans son unité de commandement que vous. Il y a cet aspect. Et le second aspect, c'est quoi? Vous êtes jeune. Pas du tout. Permettez. Nous comptons beaucoup sur vous. Vous savez, moi, je parle en tant que celui qui a fait politique en ce moment. J'étais le plus jeune conseiller municipal de tout le territoire national, à partir du parti unique. Je sais ce que c'est que la politique. Le clientélisme que vous faites aujourd'hui, le clientélisme politique que vous, les opposants, vous faites aujourd'hui, vous faites partie des partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes MRC. Là, vous tombez le masque finalement. Permettez, aujourd'hui, vous êtes MRC, demain, vous êtes UPC, après-demain, vous êtes UDC. Ça, c'est pas de la politique, ça. La politique, c'est un problème d'idéologie. C'est des débats. Vous savez, quand on va de parti politique en parti politique, ça veut dire que on n'a même pas encore assimilé... Qui l'a fait? Moi, je ne l'ai pas fait. Permettez. Je n'ai pas adhéré, non, une confusion. En 2018, je ne peux pas laisser. Je n'étais pas membre d'un parti politique. Ça me fait C'est le premier parti pas votre tour de parole, je vous en prie. Permettez. Je dis vous, je n'ai pas seulement dit vous, monsieur Sam. Et déjà que, quand vous avez pris la parole ici, vous avez dit que vous avez soutenu tel, et maintenant vous avez fini avec lui, et qu'aujourd'hui vous êtes du MRC. Je dis que c'est un clientélisme politique. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est dans votre manière de faire votre politique, ayez le respect des institutions républicaines. Vous avez dit tantôt qu'il n'existe plus de république au Cameroun. Mais moi, je vous dis que le Cameroun est un pays qui a une république qui est solide. La preuve aujourd'hui, monsieur Ango, la cravate que vous nouez là, s'il n'y avait pas la paix dans votre village et en Gousso où vous habitez, vous allez nouer cette cravate? Non. Mais quelque part, ce sont ces administrateurs que vous frustrez aujourd'hui qui prennent cette paix et qui sont les garants de cette paix. Alors, pour faire mieux, donc mieux diriger votre parti politique, ayez l'amabilité de respecter les institutions républicaines. Et nous également, en tant que chef traditionnel, je crois que si vous avez une autorisation de manifester à Nkola Famba, je vous laisserai faire. Vous savez pourquoi? Parce que le sous-préfet de Nkola Famba est le seul qui a tous les renseignements en ce qui concerne la sécurité de son arrondissement. Très bien, vous l'avez déjà dit. Dès lors qu'il vous délivre cette autorisation, ça veut dire que vous allez mener votre parti politique. Mais sauf si vous entraînez les gens dans le désordre,
avant d'attendre monsieur le sous-préfet qui viendra vous dire arrêtez, moi je vais arrêter tout. Très bien. Très bien. Demain, le RDPC Allez, Aladji Baba, je vous en prie. Sam Séverin, ce n'est pas votre tour de parole. Alors, Aladji Baba, vous avez commencé par dire que le problème, c'est que les partis ont été fondés sur la base tribale. Faut-il en ressortir? Faut-il tout raser, tout recommencer pour faire sortir ce discours de haine et même de tribalisme du champ politique camerounais? Oui. Pour réduire le tribalisme dans la sphère politique au Cameroun, je propose, et je crois que beaucoup de Camerounais vont adhérer à ma proposition, c'est de ramener le nombre de partis politiques aux idéologies possibles au Cameroun. Il y a les idéologies impossibles? Oui, il y en a. Il y en a les idéologies tribales, les idéologies qui incitent à la haine. Tout ça, ce n'est pas des bonnes idéologies, voyez-vous. Et il y en a surtout. Bon. Ramener donc le nombre de partis politiques aux idéologies possibles, acceptables au Cameroun. Les idéologies politiques, nous les connaissons. Nous les connaissons quand on sait que faire de la politique, c'est pour accéder au pouvoir. On ne peut pas accéder au pouvoir avec la guerre. On ne peut pas accéder au pouvoir avec les bagarres et autres, comme on en a vu à Ibolova et à Saint-Mélima. C'est par le débat politique, par le débat idéologique qu'on accède au pouvoir. Et il faudrait qu'un parti politique se vante sur la base de son idéologie et non sur la base de son appartenance ethnique. Est-ce que ce n'est pas le fait, David Eboutou, peut-être qu'à la création de certains partis politiques, l'intellectuel n'a pas été associé? Souvent, l'intellectuel a été associé, mais sauf que l'intellectuel se met ici dans un contexte, et c'est pour cela que je pense qu'on pourrait aller plus loin en criminalisant, par exemple, le discours tribal. Et ça, c'est du rôle, par exemple, de nos députés, de nos parlementaires, pour légiférer, par exemple, sur le discours tribal aujourd'hui, qui tend à s'étendre sans que rien ne soit fait. Parce que la violence est d'abord symbolique. On le pense, on le conceptualise, et puis il peut devenir écrit, il peut devenir verbal. Et ce qu'on voit dans l'opinion publique aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a des gens qui éructent ça et là, sous la coupole d'un certain nombre de partis politiques, et leurs leaders semblent plutôt se montrer dans un silence complice qui ne condamne pas toujours ces agissements-là. Malheureusement, nous sommes donc là dans un construit qui fait qu'on ne sait pas quand effectivement cela pourrait prendre corps. Dans le contexte qui est le nôtre, où le Cameroun connaît plusieurs crises à la fois, une crise sécuritaire, politique, sociale, humanitaire, etc. Il me semble que ajouter à cela une crise politique dans ce contexte-ci, cela serait de trop. Et donc, il faudrait que les politiques prennent véritablement leur rôle en main pour que, effectivement, on essaye de voir dans quelle mesure on peut légiférer sur cet aspect des choses-là qui commence déjà à être de trop. Et pour qu'on n'en arrive pas à ce que je rappelais dans mon prologue, à savoir une goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Benoît Fedje, vous êtes de cet avis? Oui, je suis d'avis vraiment avec David Eboutou pour une probable première fois. Oui, mais il faudrait que nous disions une chose. Vous savez, nous n'allons pas dire parti. Je continue à dire ici que les partis ne se valent pas. Et à partir des discours que les hommes politiques tiennent, il faut tout un curage de cerveau pour que les gens reviennent sur terre, pour qu'ils puissent recevoir la matière qui leur permet vraiment de faire la politique. Vous avez le RDPC qui a son président national. La dernière campagne, si je me permets de vous rappeler, le slogan de campagne de M. Paul Biya qui a connu l'élection à 71,28% était paix, unité, stabilité. Et c'est tout dit. Là, c'est tout dit. Donc, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de ce désordre. Construisons le pays. Et moi, je dis tout simplement, tout parti qui peut venir, il faut que les partis au Cameroun, comme en Afrique d'ailleurs, cessent de se faire appeler les partis de l'opposition. Les partis adverses au pouvoir ne sont pas forcément les partis de l'opposition. Ils opposent quoi? C'est des partis qui peuvent aussi contribuer à la construction de la République. C'est des forces de proposition. Mais s'ils ont accepté, c'est comme on le dit de manière triviale, lorsque vous dessinez le diable sur le mur, il vous poursuit. Comme vous avez dit, vous êtes des opposants, vous opposez même sur ce qu'on veut faire pour votre bien.
Très Ok, bien. rapidement, non, je voudrais juste dire qu'on est à un simulacre de démocratie parce que la multiplicité, la floraison des partis politiques, le pouvoir a voulu donner le sentiment qu'il y a la démocratie au Cameroun en laissant fleurir toutes ces formations politiques. Je suis d'accord, qui ne se valent pas. On a beaucoup d'impostures là-dedans et c'est pour ça que le MRC apparaît comme l'une des formations politiques sur laquelle on doit compter. C'est pareil dans le domaine de la presse. On a donné le sentiment qu'il y a liberté de la presse au Cameroun en laissant fleurir beaucoup d'organes de presse qui ont pignon sur rue mais qui ne devraient pas exister. Aujourd'hui, dans le pouvoir se retrouve pris à son propre piège. Allez. Parce que véritablement, il n'y a pas de la sincérité dans tout cela. Merci infiniment à vous, Sam Severang, le militant, on va dire très redoutable militant, ainsi devenu depuis quelques mois maintenant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. David Eboutou fait partie de la société civile. Merci d'être parti de très loin pour participer à ce débat. Merci infiniment à Benoît Feudjé qui parlait pour le compte du RDPC avec, bien entendu, cet anniversaire qui est annoncé pour demain, l'an 37 du renouveau. Merci évidemment à Sa Majesté André Mvendi qui est chef traditionnel. Il s'est revendiqué comme tel pendant toute cette émission. Merci infiniment à Aladji Baba Garba. Il est le maire du côté des Ezeka, maire UPC, l'Union des populations du Cameroun. Cette émission est maintenant terminée. Merci infiniment à vous de l'avoir regardée. On prend rendez-vous pour une autre édition de Mosaïque. Restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonsoir. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni indivisible. Honey, honey, oh hey. Ensemble on avance, oh. Story, story, make I tell you a little story. I want to run for president. I get a big dream. Make we hold hands together. Oh. Non à la guerre au Cameroun. Non au tribalisme. Oui, pour la paix. Cameroun